personnages qui ne sont pas forcément bouchons, mais là, c'est un personnage récupéré, donc c'est un pinceau, comme vous voyez, qui est devenu un bonhomme. C'est le début d'un prototype. Voilà, donc pour la ville, il y a un camion qui livre. Alors il peut livrer ce qu'on veut, il peut livrer des livres. Bon, ça c'est peut-être pas un livreur de livres, on ne sait pas. Mais c'est fait aussi avec des emballages. Avec, vous reconnaissez peut-être ça? Voilà. Bon alors là, ça c'est plus facile. Hein. C'est des jouets cassés. Là c'est pas des bouchons, c'est des vraies roues de je ne sais où. Et ça, vous connaissez ça? Et ça? Voilà, du polystyrène, et là on en a tellement. Mais alors c'est bien pratique du coup d'en faire un socle de voiture. Et puis là ce qui est intéressant, ou alors par exemple, si vous prenez ça, vous connaissez ça? Donc ça c'est notre goûter, hein. Après on va manger ça, c'est notre goûter. Bon c'est un peu dur mais ça fait rien, vous avez des dents, donc c'est possible. Ça vous va? D'accord. Donc ça vous fait penser à quoi ça? À de la nourriture. Voilà, donc on a de la nourriture, et quand on fait ça, alors ça c'est intéressant, c'est une nourriture qui se transforme en souris. En souris par exemple. Donc du coup c'est plus une nourriture, là c'est un bonhomme, un personnage, un animal, ce qu'on veut. Donc à partir du moment où on met des yeux sur un objet, quel qu'il soit, il a une vie, il a un caractère, il a peut-être une histoire à raconter. Peut-être que lui du coup il a déjà une histoire à raconter. On ne sait pas. Voilà. L'idée que vous avez, alors l'idée c'est de finir le personnage à la fin de la séance, qu'il soit fini, parce que vous pourrez ou le garder ou le laisser pour la bibliothèque pour Oh, il y a des... Ça c'est quoi? Et il est efficace. Donc nous on va faire, si tu veux faire un personnage, je peux t'aider. Et je peux te montrer comment on dénue donc ça par exemple. Pas un pompier qui va éteindre le feu. D'accord. Puisqu'on est dans la ville, vous savez. Ah d'accord, il y a la guerre dans la ville. Et toi tu voudrais quoi là? Ça va? Ouais, on peut faire un petit peu. Alors, si tu veux des cheveux, je réfléchis juste. Donc, 14, elle est comme ça. Par contre, il ne faut pas découper ici, il faut juste faire un petit truc tout fin pour qu'elle puisse se plier. Tu vois, pour qu'elle puisse s'ouvrir. Voilà. Et ici, tu peux mettre une petite poignée, un truc joli, etc. Voilà. Je te laisse continuer, je te laisse imaginer le toit qu'il y a des grands cartons là-bas. On va y un peu. Il faut qu'on trouve comment on va mettre le gant. Et pour ça, il faudrait peut-être quand même un bouchon. Tu vois. Ouais, on va faire ça. Oui. Ouais. Attends, je vais chercher les petits clous. Les yeux. Donc pour les yeux, il faut mettre... Parce qu'il y avait l'incendie, donc il faut peut-être démonter. Oui, ça nous manque. Et comment tu le fais? Est-ce que tu peux nous... On a bien un libraire, mais on n'a pas compris. Qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as utilisé? Une boîte de médicaments. C'est les Une boîte yeux. de médicaments. Vous n'avez plus la tête du chat? Très bien. Faire quoi? Ça sert à quoi? Une voiture. Mais les oreilles du chat sont pointues. Et là, c'est un petit bonhomme. Et tu as utilisé quoi? Des bouteilles de vin? Les oreilles sont assez... Ah oui, les oreilles sont là et la tête par-dessus. Par contre, il faut lui faire un coup. Très bien. Mais là, vous voyez, comme Mais on fait c'est ça... déjà fini la voiture? Alors, je pense qu'elle peut le voir, on dirait un cochon. Oui. Donc, c'est mieux de faire une tête... D'accord, merci. Oui, par exemple, tu peux faire ça, et ça fait les petites oreilles de chat. Sinon, tu mets ça... Il va en mariage? Parce qu'il a un oreilles de chat. D'accord.
Oui, Qu'est-ce que tu as utilisé? Du carton pour faire le petit vieux d'abord. En fait, il faut que ça se transforme en tête de chat. Pour l'instant, parce que même comme ça fait toujours un cochon. Pour l'instant. Mais si maintenant vous avez des petits yeux là, avec les oreilles pointues, ça fera un chat. Et des petites moustaches en fil de fer. On a des petits fils de fer comme ça. Avec des cartes? Des petites moustaches comme les chats, tu sais. Très bien, ok. Voilà. Tu as même fait les doigts. Par exemple. Très bien. Il faut des petits yeux, plus petits que ça. Hein. Est-ce que vous pouvez présenter votre travail en général? Qu'est-ce que vous faisiez? Donc j'écris des histoires et en fait l'idée c'est de raconter des histoires avec des déchets, des objets de récupération parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est un défi. C'est quelque chose qui m'est sensible depuis petit. Déjà petit, j'étais intéressé par l'environnement, par le gaspillage, la pollution, même à l'époque de Augsbourg. Là. Mais ça n'a rien à voir, mais j'étais sensible à ça. Alors qu'en Allemagne, la démarche était déjà plus intéressante de ce point de vue-là qu'en France, mais quand même. Et du coup, je me suis dit, un jour, il va falloir que je fasse ça. Donc dans mes dessins de presse ou dans mes caricatures, j'ai toujours eu l'œil un peu ironique sur, et politiquement aussi, sur le gaspillage et sur le fait que la planète souffre de nos abus. En fait, l'idée c'était de générer, de rêver, de faire rêver à partir de nos propres déchets. Et je me suis dit que notre famille, nous sommes 3 personnes, nous générons suffisamment de déchets, enfin comme tout le monde trop, sans doute, hélas. Et donc je me suis dit, tiens, je vais pouvoir raconter une histoire, transformer tous ces déchets en histoire pour montrer qu'avec les déchets on peut faire autre chose. On va pas seulement les jeter ou les recycler d'une certaine façon, ce qui est bien, mais pourquoi pas créer une forme de rêve et une histoire avec ça. Donc j'ai essayé de faire ça avec les déchets de ma famille. Le premier album, qui s'appelle Le secret de Monsieur Nostop, c'est déjà l'histoire d'un personnage qui est un rêveur, qui va à l'encontre de tout le monde, il prend le temps, comme nous. Les autres sont tous pressés, stressés avec leur téléphone, ils ne disent pas bonjour, enfin voilà. Ils courent partout, ils sont dans leur voiture, voilà, ils voient que les... Alors que M. Nostop, lui, il est là, il rêve, il a les yeux un peu au ciel, il a son chapeau, il dit bonjour à tout le monde, il y a des surprises qui sortent. C'est un peu ça l'histoire. Et on est dans un monde où il y a un monsieur business, comme dans notre monde où il y a plein de monsieur business, qui eux sont pour la production, donc là, ils génèrent des choses, des produits, des déchets, etc. Et l'histoire elle-même parle de ça, alors qu'elle est aussi fabriquée avec des déchets. C'est vraiment un ensemble, je crois que ça se tient. Et quand j'ai fini de faire cet album, j'ai vu la réaction des gens, et j'étais content parce que je me suis rendu compte que ça faisait pas seulement rêver les enfants, mais aussi les adultes. Et pour moi, c'était la plus belle des récompenses. C'était ça, de faire rêver tout le monde. Et voilà, donc et puis aussi de me rendre compte, parce que je n'avais jamais essayé, qu'avec la matière du déchet, on peut faire des choses intéressantes. Alors évidemment, c'est pas des choses complètement finies, très propres, on va dire, comme les maquettes, ou quand on achète des trucs du magasin de bricolage, on fait des choses bien, la pâte fino, enfin toutes ces choses. Parce qu'il existe aussi, on peut faire des albums pour enfants avec ça, il y a des illustrateurs qui font ça. Mais ce côté un peu art brut était intéressant aussi. Un peu les maisons pas droites, qui sont un peu penchées, les personnages un peu... J'aime bien cet univers comme ça, et ça crée une âme. Enfin, je trouvais. Après, c'est pas que moi qui dis ça, c'est tous les gens qui connaissent les livres, qui me disent ça, et on trouve ça,
ça nous fait rêver, ça nous fait penser à notre jeunesse, ou les enfants, ça me fait penser à quelque chose, un univers un peu magique, toutes ces choses-là. Voilà. Vos livres sont pour les enfants. Les livres que vous avez amenés avec vous. Les trois, oui. Pour les enfants. Les trois albums sont pour les enfants, mais moi je dirais que c'est tout public, mais c'est d'abord pour les enfants à partir de 5 ans, pour la compréhension de l'histoire. Et vous avez dit que depuis quand vous étiez petite, vous êtes intéressé par l'environnement et tout ça. Oui. Et donc, quel âge vous avez quand vous avez produit pour première fois quelque chose comme ça? Vous avez essayé de récupérer le déchet aussi quand, je sais pas, quand vous êtes... Non, pas ça. Au niveau du dessin, oui, je dessinais des choses, mais là, je n'ai pas récupéré. Non, c'était créer des choses avec ses jouets. En fait, l'idée, c'est de créer des mondes, comme nous tous, les enfants, filles et garçons, nous créons des univers dans notre chambre. Quand on est tout seul, on joue, le jouer. En fait, faire ces albums, c'est comme jouer. C'est comme redevenir un enfant et je joue. Sauf que là, je joue, j'ai l'impression de jouer en apportant quelque chose en plus, et que je joue avec des déchets, et le fait de jouer avec des déchets et de les transformer, c'est comme participer au monde de manière positive, si je veux, à mon niveau de fourmi. C'est l'impression d'être utile, quoi, un peu, au monde. Mais j'ai pas fait des choses quand j'étais petit avec des déchets. Avec des cartons comme tous les enfants, mais pas dans la poubelle, je sais. Votre famille, comment ils ont réagi quand vous avez commencé à récupérer? Ils pensaient que j'étais fou, peut-être. C'est pas trop la même pensée. Non, je crois que sur ce plan-là, on n'est pas trop... ils comprennent pas toujours tout, mais dans cet univers, ils n'ont pas la même pensée. Après, quand ils voient le résultat, ça les surprend. Mais bon, pour ça, je suis un peu seul. Il n'y a pas la famille derrière qui dit « Ouais, t'as raison, vas-y ». Vous avez fait des expositions oui. Il y a assez souvent des expositions, des décors et des personnages un peu partout, dans les médiathèques, les bibliothèques, les écoles, parfois les librairies aussi, quand je dédicace. Du coup, la vitrine peut être décorée par des choses comme ça. Donc la Bouquinette à Strasbourg, je ne sais pas si vous connaissez, c'est notre librairie jeunesse. Donc eux, ils ont fait des vitrines, parfois ils font des vitrines, et là je leur ai fait une ou deux vitrines autour des thématiques, des déchets. Est-ce que vous avez, dans vos histoires avec tous ces personnages, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à vous? Je ne sais pas comment, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais alors là, c'est pareil, alors moi, je pourrais répondre facilement peut-être là-dessus et dire, mais je crois que c'est plutôt les gens qui me le disent. Ils me demandent si c'est moi, monsieur Nostock, le héros de l'histoire, là, un peu le rêveur. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ou du moins, si je ne le suis pas, j'aimerais bien le devenir, admettons, parce que je suis aussi un homme pressé. Donc ça colle pas trop avec monsieur Nostock, mais dans l'absolu, oui, il y a ça. C'est le fait de considérer les humains et de prendre le temps d'échanger, de ralentir le monde, ralentir la production des déchets. Si vous êtes un peu inspiré des personnes que vous connaissez. Des gens dans les personnages. Oui. Est-ce qu'il y en a je ne sais pas, peut-être. Après, c'est pas des gens que je connais individuellement, c'est pas des copains, c'est ça, de la famille, mais c'est les stéréotypes des gens qu'on trouve dans le monde. Dans le monde, un peu monsieur business, tout ça, c'est des gens comme ça, ou je crois qu'il y a, pas des gens connus. Si, une fois j'ai fait, mais pour rendre hommage alors. Par exemple, si vous reconnaissez quelqu'un, c'est pas drôle ou trop particulier, si vous n'avez pas envie de mettre quelque chose dans cette personne, dans vos personnages. Si, il y a ça, des caractères, parce qu'il y a, par exemple, mais là c'était pour lui dire merci. Donc je travaille avec Alain Kaiser, qui est un photographe, qui est le photographe de l'Opéra du Rhin Strasbourg et qui est prof de photo à l'école des Arts Déco, donc à la Haute École du Rhin. Donc c'est lui qui travaille avec moi pour les albums. Donc dans ma dernière histoire, je l'ai mis en scène en tant que personnage de l'histoire.
Donc il y a un personnage qui est un magicien de l'océan, qui s'appelle Aquacervo, et qui est lui. Donc voilà, c'est pour lui dire merci, parce que je l'aime beaucoup, et voilà, c'est une évidence. Et dans la prochaine histoire, il y a aussi quelqu'un que j'aime bien, que je vais mettre... c'est plutôt des gens que j'aime bien, je crois, que je l'aime dans l'histoire, pas des gens que j'aime pas. Enfin, Monsieur Business, je l'aime pas beaucoup, mais en même temps, il a un bon fond quand même. C'est pas un vrai méchant. S'il y a toujours un bon fond chez tout le monde, donc, même chez Monsieur Business. Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose, un message que vous voulez laisser passer aux autres? Avec ça ou comme ça en général? En général, oui. Ah oui, mais par rapport au travail. Par rapport au travail, c'est en espérant que, comment dirais-je, si ça ouvre des champs, si le fait de lire les albums, de voir des mondes comme ça crée une espèce de joie intérieure, parce que ça nous... Alors c'est pas l'idée de retomber en enfance, mais de retrouver quelque chose de l'enfance chez les adultes, ça c'est très sensible. Parce que le monde des adultes est quelque chose d'un peu étrange. Et de très sévère aussi. Et je crois qu'il faut retrouver une innocence, comme ça j'aime assez ça. Donc si on peut le partager à un moment donné avec ça, c'est pas mal. Et à travers les histoires, il y a bien sûr des messages sur l'environnement, puisque dans le deuxième album, il y a Saturlune qui est rempli de déchets. Avec ces déchets, on peut construire quelque chose. Donc le personnage, le héros, se construit une cabane sur cette planète, etc. Il y a plein de petites choses à découvrir dans les albums. Voilà, des petits clins d'œil pour rêver et faire rêver. Et faire prendre conscience peut-être aussi. Merci. Merci beaucoup.